La Banque d'Angleterre a baissé les taux d'intérêt, une décision prise alors qu'au Royaume-Uni, le taux de chômage n'est que de 4,9%. Quant à l'emploi, il atteint des niveaux records. Cependant, beaucoup de ceux ayant officiellement un emploi sont en réalité auto-entrepreneurs ou travaillent en freelance. Selon les données, jusqu'à 80% de la population de travailleurs indépendants du Royaume-Uni vivent dans la pauvreté. Et alors que la Grande-Bretagne est devenue une nation d'entrepreneurs, après la crise financière mondiale, l'accroissement de l'auto-emploi masque en fait une crise cachée de la pauvreté. Être un travailleur indépendant est un combat difficile pour Steve Folland. Il s'agit pourtant d'une solution parfaite et moderne. Pourquoi travailler de 9 heures à 17 heures si on réussit à faire tout ce travail en une matinée et que l'on peut faire quelque chose de différent l'après-midi, que ce soit un projet personnel, passer du temps avec ses enfants ou autre. Cet homme fait partie de la force grandissante d'indépendants de la Grande-Bretagne. Au travail, il reconnaît que cela peut être difficile. Il n'y a aucune certitude, on ne sait pas si on va être payé à la fin de chaque mois. Et pourtant, ceux qui sont déclarés en tant que travailleurs indépendants et qui ne gagnent pas assez pour se maintenir au-dessus du seuil de pauvreté ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. Et pour les autres, leur salaire augmente lentement et leur productivité est faible. Si on ne voit pas de hausse de salaire, alors le chômage à des niveaux très bas n'est que pure vanité, parce que les gens qui travaillent n'en profitent pas. Néanmoins, depuis la crise financière, la Grande-Bretagne est enviée par de nombreux rivaux européens. Le pays a pu réduire le nombre d'emplois du secteur public, des emplois qui ont été transférés au secteur privé. Cela a conduit à ce qu'on appelle maintenant l'emploi miracle en Grande-Bretagne. Le taux de chômage du Royaume est inférieur à ce qu'il était en juillet 2005. Ce qui est encore un mystère est l'incidence du vote du Brexit sur le taux de chômage, dans le cas où l'économie subirait de fortes turbulences. Mais pour certains, la dernière crise est perçue comme une opportunité. Après la crise financière mondiale, Brent Hatfield a décidé de mettre en place un commerce de dosettes pour machines à café, et cela en dépit des conditions difficiles. Pour moi, c'était juste une analyse du risque. Je suis relativement jeune et je pensais que même si c'est difficile, au pire des cas, c'est un échec et on essaiera autre chose. Il a réussi et sa société engrange désormais des revenus annuels qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars. Donc même si ce qu'on appelle l'emploi miracle britannique masque des statistiques du marché du travail inquiétantes, de telles réussites allant à l'encontre de la crise financière existent bel et bien.